Bonjour. Avec un certain nombre de personnes, je me pose cette question, une crèche à Noël. Pourquoi faire? Pourquoi une crèche? Est-ce tellement important? Certains me diront, oh, une crèche dans un village, c'est important. Oui, en effet, c'est l'endroit où les parents déposent leurs petits-enfants pendant qu'ils vont à leur travail. Si vous habitez une grande ville, ce sont les clochards qui vivent dans la rue qui se demandent bien où ils vont bien pouvoir crècher ce soir, c'est-à-dire trouver un endroit pour passer la nuit. L'emploi de ce mot « crèche » et du verbe « crècher » viennent de cette fameuse crèche de Noël. Alors je vous invite à écouter le récit de l'Évangile. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinus était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, partit de Nazareth, un bourg de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, où est né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de lange et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'abri destiné aux voyageurs. À l'origine, une crèche est simplement une mangeoire pour les bêtes. Et c'est justement dans une mangeoire que Marie et Joseph, les parents de Jésus, ont couché leur nourrisson Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en déplacement en Palestine et que selon le récit biblique, il n'y avait pas de place ou plus de place pour eux dans les hôtels. Il faut être vraiment démuni et bien pauvre pour en arriver à coucher son gosse dans la paille dans une mangeoire à bestiaux. Et pourtant, selon les évangiles, ce petit être, Jésus, est Dieu lui-même devenu un homme. Le ciel va reconnaître avec l'arrivée d'êtres célestes des anges, et juste après, ce sera la visite de nomades, des bergers qui gardaient leurs troupeaux dans la région et qui viennent voir cet enfant en réponse à l'invitation des anges. Mais dites-moi, ne sommes-nous pas en plein conte de fées? Non, c'est simplement le récit de l'Évangile qui nous relate la naissance de Jésus. Juste entre nous, si l'histoire de Jésus était juste un conte pour les enfants, les auteurs n'auraient jamais parlé d'une crèche, d'une mangeoire, pour y installer celui qui devait devenir le roi des rois. L'histoire de la crèche est bien la preuve de l'exactitude de ces récits de la Nativité. Mais écoutons la suite de ce récit de l'Évangile. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui le fera reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé de lange et couché dans une crèche. » Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour tous ceux qui l'aiment. » Incroyable manifestation céleste. Voilà qu'un ange, un être qui vient du ciel, se met à parler avec les bergers. Et puis, il est rejoint par d'autres anges qui se mettent à chanter. Mais pourquoi, me direz-vous? Pourquoi? Parce que ce petit être emmailloté n'est pas n'importe qui. C'est Dieu devenu un homme. Oui, le texte nous dit que c'est lui le Seigneur Dieu, le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, en visite ici-bas.
Il est le Christ, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction, celui qui est le porte-parole de Dieu. Il parlera de la part de Dieu, et quand il parlera, c'est Dieu lui-même qui s'exprimera. Et puis, il porte ce titre merveilleux de Sauveur, celui qui va intervenir en notre faveur, maintenant et demain. Avec les anges, c'est le ciel tout entier qui reconnaît cet enfant. Alors, il faut que les bergers aillent absolument voir cet enfant. Il le faut, c'est une nécessité. Ils doivent même se dépêcher. Et voici ce qu'ils ont trouvé. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons donc jusqu'à Bethléem, il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Et tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et y réfléchissait profondément. Puis, les bergers prirent le chemin du retour. Ils célébrèrent la grandeur de Dieu et le louèrent pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, car tout s'était passé comme l'ange le leur avait annoncé. Eh oui, ils trouvent l'enfant emmailloté dans une mangeoire. Alors c'est bien lui. Jésus est à leur portée, pas besoin de monter au ciel, c'est lui qui descend jusqu'à eux. Et ils sont tous dans l'étonnement, dans la surprise, quand ils entendent cette histoire ou quand ils répètent cette histoire auprès d'autres. Alors, vous aussi, laissez-vous surprendre par l'enfant de la crèche. Dans cette période si difficile pour beaucoup, peut-être vous êtes seul, alors venez vers Jésus. Votre cœur est-il vide ? Venez voir l'enfant Jésus. Vous n'avez plus de sens à votre vie ? Peut-être il pourrait vous en donner un. Vous ne savez plus à qui parler ? Pourquoi ne pas lui parler à lui ? Et puis peut-être alors reconnaissez-le comme Dieu venu sur la terre et admirez-le, adorez-le. Avez-vous trouvé une crèche dans une église, dans un magasin ou peut-être chez vous ? Alors je vous invite simplement à vous approcher. Dans le tourbillon de toutes ces fêtes de fin d'année, regardez cette crèche. Fixez votre regard sur l'enfant dans la mangeoire. Et devant ce symbole de la présence de Dieu, pensez à cet enfant, Jésus. C'est Dieu qui est là. Alors pourquoi ne pas lui parler ? Et alors, laissez-le vous parler.